Ouais, tant mieux, mais c'est grave. Ouais, t'as toujours ta famille chez toi, Marina? Ah bah dis donc. Ils t'aiment bien, hein. Non mais voilà, bonne nouvelle. D'ailleurs, autre bonne nouvelle, les amis, c'est que nous avons eu 2 nouvelles commandes pour le week-end prochain. Voilà. Week-end prochain, on nous a commandé. Et là, cette fois-ci, il y a déjà tout qui a été organisé, les acomptes, les machins et tout, pour pas perdre d'argent. Hein. Et puis comme ça permettra de voir la personne en vrai et tout pour la compte. On verra bien que c'est pas une haineuse. Mais on a déjà vérifié tout, là c'est bon. Et du coup, on nous a commandé une box 8 personnes brunch et une box 8 personnes apéritif. Les 2 plus grosses box vendues, elles sont commandées pour samedi prochain. Donc il y a du boulot. Mais c'est cool. On a distribué pas mal de flyers. Enfin, Libye surtout a distribué beaucoup de flyers. On va en redistribuer de nouveaux plein. La copine du frère de Laura nous a demandé de lui en donner pour qu'elle en distribue. Le père de Laura en a pris aussi pour en distribuer. Gaston, il en avait pris qu'on les avait reçus aussi pour en distribuer. Donc voilà. La bonne femme qui était contente, elle avait son dessert et son petit déj. Oui, grave. C'est clair. Non, c'est trop cool. Bah, c'est sûr que 24 gâteaux, oui, ça fait un sacré dessert et un sacré petit déj, ouais. Oui, après, ce sera du bouche-oreille. Bah là, la personne qui nous a commandé Box 8 et Box 4, ils étaient 12. Sur les 12, il y en a peut-être quelques-uns qui seront intéressés pour recommander. Hein. Et d'ailleurs, ah, c'est trop cool. Bah la femme qui nous a commandé tout ça, la femme du couple qui nous a commandé du coup la box a écrit à Laura pour dire ah c'était super bon, merci beaucoup et tout. Ah ça fait plaisir. Je dis à Laura, tu lui dis merci à vous, tu vois. Et puis elle a répondu, elle a dit ah non mais franchement c'était vraiment bon. Ah ça fait trop plaisir d'avoir un premier retour. Laura a bien fait son taf et tout. Je suis content pour maman. Oui moi aussi je suis content pour elle. Ouais ça fait trop plaisir. Non franchement ça fait vraiment plaisir. Bah nous on s'en fait un peu pour notre nouveau business normal. Comme j'ai dit, le chômage de rat il va sauter et tout, donc il faut travailler quoi. Enfin faut travailler. Faut espérer que le travail afflue quoi. On n'est pas magicien. Hein. En tout cas là c'est bien parti. Ça fait grave zizir. Oui grave Guy de Marle aussi hein, de toute façon, c'est clair. On a parlé au resto avec le frère de Laura, sa copine et le père de Laura justement. De tout ça. Heureusement qu'il y a des gens non perturbés sur Terre, c'est fatigant. Mais vous savez, il y avait Dieu. Non, Dieu. Je peux vous le dire, ce qui s'est passé. Oui, je lis la Bible. Et je trouve ça super intéressant. Bah, le frère de Laura l'a déjà lu aussi, parce que du coup, on en a parlé vite fait. Mais je trouve ça trop bien. Ça serait intéressant de demander lors des commandes de comment ils vous ont connus. Bah là, la commande qu'on a eu, qu'on a fait ce week-end, du coup, bah pas la commande, la fausse commande, c'est via Facebook. Parce qu'en fait, on a la page Facebook, la box gourmande de Loli, et on l'a partagée sur les groupes Saint-Dié, machin. Et honnêtement, c'est vrai que là-dessus, à chaque fois que Laura a fait un post, les copines de Laura ont repartagé, des gens ont repartagé derrière, avec 15 partages, 20 partages à chaque fois. Du coup, bah, c'était susceptible de toucher les amis des amis des amis. Donc je sais que là, c'est passé par Facebook en tout cas. Mais j'ai hâte d'avoir une première commande où c'est par les flyers. Parce que là, pour l'instant, c'est que par Facebook et les pubs qu'on a fait dans les groupes Saint-Dié aux alentours et tout ça. Après, Laura elle est inquiète et tout, forcément. Je lui dis, mais on fera le point fin juillet. Je lui dis, attends fin juillet pour faire un vrai point au niveau des commandes, on verra. Je dis, parce que là, pour l'instant, ça vient le site est en ligne que depuis mardi. Les flyers, on les a distribués que depuis jeudi soir. Tu sais, les gens, c'est des trucs qui se préparent, c'est des événements, des choses comme ça. Donc, c'est pas forcément des gens qui vont commander comme ça sur un coup de tête. Si, on a une dame qui nous a commandé en disant oui, on aimerait une box apéro pour ce soir, pour 2 personnes.
Et Laura, elle a dit, bah non, il était 17h. Elle a dit, non, c'est sur commande. Ah mince, bah la prochaine fois, je penserai à vous. Donc ils ont dû se commander un domac, ou un kebab, ou un truc comme ça, quoi. Mais voilà, c'est cool, franchement. Par expérience et par réseaux sociaux où il y a plus de visibilité. Oui, bah là, c'est Facebook. Et ça, Laura, elle a fait un compte Snapchat aussi. Mais voilà, c'est pas mal. En tout cas, n'en déplaise aux personnes qui veulent nous nuire et qui veulent nous mettre des bâtons dans les roues, on sera toujours là. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, on sera toujours là. Alors là, on est réglo dans nos bottes et c'est tout ce qui compte. Lola, est-ce qu'elle a été bonne la glace en plus, le pire, c'est que je voulais offrir à la cliente des Boss Kids, je voulais lui offrir de la glace Kinder Maxi. J'avais préparé un petit pot avec genre 300 ml de glace Kinder Maxi juste pour elle, et puis en fait non. Mais grave, mais tes tagliatelles sauce fromagère étaient encore meilleures, ouais, j'avoue. J'ai fait des tagliatelles. Non, c'était des nouilles en plus, c'était pas tes tagliatelles, si tu racontes. C'était des nouilles sauce fromagère. Il faut être positif de toute façon. Bah bien sûr. Ah oui, c'est ça qui les emmerde, c'est qu'on soit toujours là. Bon. Écoutez, que ça les emmerde, tant mieux pour eux. Si on considère que plus elles sont emmerdées, plus on réussit, bah j'estime qu'on a quand même pas mal réussi alors. Parce qu'elles sont bien emmerdées. Ah bah tes nouilles. Bah oui, bah excuse-moi, je te corrige, tu dis des bêtises là. Qui a déjà lu la Bible? T'as vu, hein, on n'est pas reparti tôt. Hein. Ouais, j'avoue. J'avoue, j'étais surpris, je m'attendais, franchement, après manger, qu'on était dehors sur la terrasse, là, qu'on discutait et tout, enfin, que Mickaël et moi, on était sur notre jeu, et que toi, tu discutais avec Laura, et que Théo, Théo, il dormait à moitié. Le pauvre. Et ben, je m'attendais à ce que vous disiez, ah, vas-y, on rentre. Et là, vous êtes restés. Du coup, j'étais heureux. Mais ça m'a pas empêché de faire un replay de live, je t'ai envoyé la capture, la miniature. Le pauvre, il était KO, grave. Moi, jamais lu, non. Ah. Bah voilà, moi j'ai commencé à lire, alors c'est parce que j'avais envie de lire en fait. En licence de lettres. Ah d'accord. Mais moi je trouve ça en tout cas pour l'instant, j'en suis à après le déluge du coup. Donc c'est la chapitre qui s'appelle bah j'ai fait la Genèse mais c'est après le déluge là. Je suis à la au moment où ils sont allés voir les pharaons en gros. Donc ouais. Non, franchement, c'est cool. Moi je trouve ça super intéressant, j'ai hâte de connaître la suite. Mais c'est marrant, ils appellent Dieu Yahvé parce que c'est le nom hébraïque pour Dieu. Mais depuis 2008, l'Église catholique, elle a dit qu'il fallait plus appeler Dieu Yahvé parce que c'était en respect pour la religion juive. Mais j'apprends plein de trucs. Franchement, je trouve ça super intéressant. C'est pas dur à lire? Non, en vrai, ça va. Après, il y a franchement les passages au début où il y a toute la généalogie des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Ouais, c'est un peu relou. Mais sinon, non, franchement, c'est pas dur à lire. C'est super compréhensible. Après, c'est une traduction normalement qui est super buvable parce qu'apparemment, il y a d'autres traductions qui sont un peu plus compliquées. Mais franchement, ça va. C'est surtout le Nouveau Testament. Bah là, c'est l'Ancien Testament du coup. Pour l'instant, j'en suis à l'Ancien Testament. Après, on verra quand le Nouveau Testament va arriver. Mais franchement, super intéressant. Et bien évidemment, s'il y a des musulmans dans mes abonnés qui connaissent des bonnes versions du Coran, parce que pareil, hein, il y a plein de versions différentes du Coran, bah n'hésitez pas à me le dire. Parce que je veux aussi lire le Coran. Plus dehors. Ah ouais. Lovely You, Lou aussi lit la Bible, mais je ne sais plus quelle version là. Ah. Je connais les évangiles. Bah moi je connais rien du tout ça, vous voyez. C'est comme le MCU. Ouais. Un épisode pour un personnage. Oui, les petits dormaient et tout, on était bien, ouais. Déjà lu quelques pages il y a longtemps, j'ai lu une autre Bible, Bridgerton. Il y a de nouveaux épisodes qui sont sortis, non? Il me semble qu'il y a de nouveaux épisodes de Bridgerton.
Nous, on est toujours sur Psyche, notre série. Outlander, j'ai entendu que c'était en novembre. La deuxième partie, putain. Et ma mère a commencé Outlander d'ailleurs. Elle m'a dit tout à l'heure, ah ouais, j'ai commencé une série, elle s'appelle Outlander. Je fais, bah oui, je connais un petit peu quand même Outlander. Le 13 juin, c'est la suite. Parce que Laura, elle l'attend la suite aussi. Hein. Car des fiascos sur Netflix. Bah là, on est sur Psyche pour l'instant. Tout le monde parle du film Requin sous la Seine ou je sais pas quoi là. Une influenceuse. Moi j'écoute la radio RCF. Ah, quand tu bosses. YouTubeuse ou influenceuse, on ne sait jamais. Moi, le Canada, je peux pas y aller. Bah là, non, mais. T'as pris ta douche? Oui. Je me suis même lavé les cheveux. Et Macron, il a lancé la dissolution de l'Assemblée nationale. On va voter pour mettre une nouvelle Assemblée nationale. Lui, il démissionne pas, mais il a fait démissionner son gouvernement. Voilà, comme ça, tu le sauras un peu. D'accord. Par contre, faut que tu te sèches les cheveux quand tu les laves. Parce qu'après, Mais c'est ils sont noirs. mais c'est parce qu'après ils sont ondulés. Par contre, pourquoi il fait tout orange dehors? Ouais, parce qu'il y a de la pluie, du soleil et tout. C'est pas le sable de Sahara? Non, pas du tout. Tu lis quel livre alors là? Carrie. Et t'as pas regardé encore les films? Non, je sais pas où les trouver. Je crois qu'il y a Shining sur Prime Video. Sur Prime, je crois. Il y a. Si tu veux regarder des films d'horreur, regarde Sinister sur Prime. Bah, pas là, hein. Mais Misery. Mais c'est un vieux film, hein. Oui, je sais. C'est. J'en ai parlé avec Lucie pendant je ne sais combien de temps. Ouais, je sais, ouais. Bah, si elle lit du Stephen Bah, King t'as aussi. fait la causette pendant je ne Ouais, sais- je sais. Je crois que je ne suis jamais entendu. Bah, Misery, il faut que je te le télécharge. Ok. Légalement. Shining, il est disponible sur. Pareil, il faut que je te le télécharge. Comme FNAF, quoi. Et Carrie, par contre, il y a une version qui est sortie il y a quelques années seulement, tu vois. 10 ans, non? Et il est disponible sur. Parce que... Sur Molotov, on l'a, donc bah, c'est bon. Lucie, elle m'a dit que celui qui est sorti il y a 10 ans, je sais pas quoi, elle a été déçue. Moi, j'ai bien aimé, moi. Ouais, c'était il y a 10 ans, ouais. Mais j'ai bien aimé. En 2013, ouais, c'est ça. Elle a été déçue parce que je crois que c'est pas... Moi, j'ai trouvé sympa. Et là, t'as quoi d'autre comme livre de Stephen King? Bah, c'est tout. J'ai plus de Carrie. Ok. Il faudrait trouver une bourse aux livres à nouveau, comme ça au moins t'en achètes d'autres. Hein. Mais Lucie a dit qu'elle en avait plein d'autres. Et Oui, que mais- elle pourrait m'en prêter si... Ouais, mais autant les acheter, comme ça on les a dans la bibliothèque, on a une belle bibliothèque. Bah, après, il y a la bibliothèque, elle est déjà... En Stephen King, de toute façon, il faut que tu lises Under the Dome, parce qu'il y a une série que tu pourras regarder. Apparemment, il y a une suite à Shining. Oh, ça! Il faut que tu lises ça! Ça, ah oui, ça! Mais il est vachement bien, hein, je l'avais lu, hein. Il est super bien. C'est Stephen King qui l'a créé? Ça, oui. Après, ils ont fait une série. Si, après, ils ont fait une série. Je savais pas que c'était lui qui l'avait créé, mais ça, je sais. Le Fléau aussi, je l'ai lu. Dome, bah Under the Dome, du coup, Dome, il faut que tu le lises. Apparemment, il y a Doctor Sleep qui est la suite de Shining avec Danny plus vieux. Ah, bah ça, je connais pas. J'ai C'est, pas jamais regardé c'est Shining, qui j'ai pas lu. Running Man, il est bien aussi, de Stephen King. Bien. Je l'avais lu aussi. Dead Zone, il est bien. Et il y a une série d'ailleurs, inspirée de ça. Insomnie, il paraît qu'il est pas mal, je l'ai pas lu. Oh, Chambre 1408. Il y a un très bon film avec Jim Carrey, d'ailleurs, sur ce sujet. Si elle Jim Carrey, si c'est. Mais c'est tiré du livre, du coup. Oui. Après, il y a quoi d'autre? Dreamcatcher, ouais. Sac d'os aussi, il est pas mal. Ouais, de toute façon, il en a plein, Stephen King. Par contre, j'ai appris que les auteurs, ils choisissaient pas leur couverture. Bah non, c'est une maison d'édition. Oh là là. Après, en plus, ça dépend de quelles éditions. Les couvertures, elles changent. Harry Potter, moi, les premiers que j'avais, c'était pas cette couverture-là. Par exemple là, dans Misery, le vieux, il est pas de la même manière qu'il est décrit dans le livre. Bah oui. Mais ça, ouais, faut que tu lises ça. Dome, c'est trop bien. Bah, elle m'avait dit qu'il y avait des séries dessus. Ouais. Salem aussi, avec les sorcières. La ligne verte, c'était Stephen King? Je veux même pas. Bah, moi non plus, ça. Bon, je bref, de sais toute pas. façon, il faut trouver
Faut trouver une bourse aux livres et puis faire le tour des vides-greniers pour en acheter. Ça sert à rien de racheter des bouquins neufs alors qu'il y en a qui vendent des bouquins d'occasion. Ouais. Cimetière. Ah oui, Cimetière aussi. Bah, il y a un film en plus, Cimetière. Ça veut dire quoi, cimetière? Parce que... Cimetière. Non, c'est le nom du livre. Oui, c'est pas anglais. Non, c'est en français. Ah, je sais pas ce que ça veut dire. Je viendrai, je ramène des box apéritifs pour l'avion. Bon, allez, bonne nuit. Ah, j'ai juste... Ouais. Ouais, il y a des Stephen King. Moi, je sais que j'avais commencé les Chairs de poule. Et quand j'ai grandi, je suis passé sur les Stephen King. J'ai vu. En fait, c'est mon beau-frère à l'époque qui m'avait montré Misery. Parce que mon beau-frère m'a initié au film d'horreur. Il a commencé par The Grudge. Et ensuite, il m'a montré Misery. Il m'a montré 2-3 films comme ça. Et du coup, j'ai commencé à lire Stephen King. Mais c'est trop bien, Stephen King. Bon, là, je lis la Bible. C'est pas pareil. Non, mais le pire, mais j'adore. Pour l'instant, franchement, j'adore. Je suis à, je sais pas combien, 47 pages. Et ça se lit trop vite. Alors, il y a 2100 pages, hein, c'est long. Voilà. Il y a 2100 pages. Mais ça se lit trop bien. Bah là, aujourd'hui, elle a beaucoup discuté avec la copine du frère de Laura parce elle aime beaucoup Stephen King aussi. Ah, mais il y a un film qui s'appelle Cimetière. Ah non, c'est Cimetière. Mais je croyais que c'était Cimetière. Mais pourquoi j'ai pensé que c'était Cimetière? Il y a un autre truc alors, il y a un jeu ou un truc comme ça. Misery, il est horrible le film. Moi, mon beau-frère m'a montré. C'était la première fois que je regardais un film d'horreur. Elle aime du coup Stephen King. Ah, elle adore. Elle adore Stephen King. Ah, franchement, elle s'est fait. Bah, on l'a acheté il y a 2 semaines. Il y a 15 jours, on a acheté Carrie, The Shining, Carrie et je sais plus c'est lequel qu'elle a dit l'autre qu'elle a. Elle a Shining, Carrie. Il y en a un troisième, mais je sais plus c'est quoi. Elle s'est déjà fait Shining, elle s'est déjà fait Carrie et là elle est en train de faire le dernier. Donc oui, elle adore Stephen King. Et quand je dis on va acheter des bouquins d'occasion, c'est pas que j'ai pas envie de payer pour elle. J'ai acheté la collection complète des Orphelins Baudelaire, ça m'a coûté plus de 100 balles, s'il vous plaît. C'est juste que là, moi je pars du principe que les bourses aux livres, c'est super. Ça permet de faire redonner une seconde vie à des livres. Vous savez, moi quand j'ai fait l'enquête dans la maison à côté de chez nous, là, l'enquête que j'avais fait avec Geoffrey, que je suis repassé quelques mois après et que j'ai vu qu'en fait toute sa bibliothèque au mec avait été foutue dehors sous la pluie, ça m'a fait mal au cœur. Et je trouve que c'est dommage en fait. Il faut faire vivre les livres comme ça. Je trouve que ça a une autre saveur. Voilà. Ça a une autre saveur des livres déjà utilisés. Et elle aime les auteurs plus classiques. Bah, Libye, elle est quand même vachement dans la science-fiction, dans tout ce qui est mystique, dans tout ce qui est fantasy et tout ça, tu vois. Elle est vachement dans ces livres-là. Maintenant, je connais ses goûts, donc je sais ce qui lui plaît. Donc des fois, ça m'arrive d'aller au magasin, de lui prendre un bouquin au hasard. Je lis un peu ce qui est marqué derrière. Mais elle aime bien, voilà, tout ce qui est. Il y a une auteure d'ici. Il y a une nana qui écrit là, qui habite dans le coin, qui vend sa collection de livres d'ailleurs. Et elle me demandait, Libye, si il y avait eu des nouvelles du dernier bouquin qu'elle devait sortir. Mais c'est tout des trucs un peu, voilà. Elle aime bien ce qu'il y a de l'imagination. Elle adore les livres où tu imagines des trucs, tu vois. Je regarderai si je tombe sur des boîtes à livres, s'il y a des Stephen King. Mais t'as pas le droit de les prendre, les livres. Parce que nous, c'est pour les avoir à la maison. C'est pas pour les emprunter, c'est pour les acheter. Je n'ai pas attentive à 100% sur le live. Ante. J'ai été hôtel, ah oui, d'accord. Non, elle est vraiment dans les. J'ai essayé. Alors, je vais essayer de lui passer Céline. Parce que quoi qu'on en dise, les pamphlets, les machins, Céline, c'était quand même un sacré auteur. Moi, j'ai adoré les livres que j'ai lus de lui et je lui ai passé Voyage au bout de la nuit. Mais elle a pas. Je suis même pas sûr qu'elle l'ait terminé. Après, c'est peut-être pas de son âge. Enfin, c'est peut-être pas trop son kiff à son âge. Mais moi, j'ai trouvé vachement bien. Voyage au bout de la nuit. Londres aussi, il était bien. Les guerres, il était bien aussi. Mort à crédit aussi. En fait, le but, c'est de prendre des livres et de mettre ce que tu as déjà lu, toi, dedans. Ah, d'accord. Comme tes culottes.
Mais ouais, Stephen King, elle a kiffé. Et j'en étais sûr parce qu'en fait, on marchait dans le vide-grenier. Et il y avait une meuf, elle en avait au moins une trentaine de Stephen King. Et j'ai vu ça. J'ai vu, ah, Stephen King. Et j'ai dit à Malone, putain, ton père, il serait content. Mais il les a tous, son père, tu sais. Et après, je me suis dit, mais attends, Libby, mais elle kifferait Stephen King. Elle adore les trucs où il se passe des machins bizarres et tout. Je suis dit, c'est bon, là, elle a 14 ans, ça va, quoi. Et je me suis dit, mais vas-y. Je lui prends du Stephen King, j'en ai pris 2-3, là. Le Horla qui pourrait... Mais le Horla, on l'a, hein. On l'a, le Horla. C'est Maupassant, le Horla, hein. On est d'accord, hein, parce que moi, je l'ai lu, hein. Ouais, c'est Maupassant, oui. Je l'ai, on l'a, il est en bas. C'est Françoise. Françoise qui m'avait envoyé le Horla. Et il y a... C'est quoi le troisième que t'as, Stephen King? Carrie. Ah, t'as oui, Carrie, Shining, Et Misery. et t'as lu les 3, là. Ouais. Ah, t'en as plus? Il me reste la fin de Carrie ici. Oh, bordel, eh. Elle les a... En 2 semaines, elle en a bouffé 3. Misery, j'ai lu en une journée. Christine de Stephen King. Bah, il faut que je regarde si j'ai pas, s'il y a pas quelqu'un qui vend plusieurs Stephen King sur Marketplace, là, ça irait plus vite. Hein. Attendez, Stephen King. Ouais, il y en a. Alors, peut-être pas 75 km de chez moi, faut pas déconner non plus. 10, ce serait déjà bien. Ouais, peut-être 15 en fait. À Calais. Non. Saint-Dié-des-Vosges. Ça, de Stephen King. Quelqu'un vend ça. Pas quelqu'un qui vend un lot de Stephen King, comme ça au moins c'est réglé, elle en a plein. Ça serait cool un lot. Ils vendent, sur Vinted, ils vendent des bouquins les gars. Enfin les gars, les meufs. Parce que là, regarde. Là, il y en a un qui vend Stephen King. 6 livres. 25 € les 6 livres. Franchement, ça va. Mais c'est pas ici, c'est à l'autre bout de la France. Et le mec, il en a écrit des bouquins quand même. Hein. Là aussi, 10 €. 10 €. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 50 centimes le bouquin. Il y a aussi comme livre Philippe Pullman, La croissance des mondes. 1, 2, 3, d'accord. Il a tout donné à Emmaüs. Oh, quel dommage. Enfin, quel dommage, s'il s'en servait plus, ça servait à quelqu'un d'autre. Ah, moi j'aimais bien Stephen King. Après, il y a aussi Des souris et des hommes. On l'a tous lu à l'école. Moi, j'ai adoré le film aussi. Bon, très triste, hein. Mais j'ai kiffé Des souris et des hommes. C'est de Steinbeck, non? Des souris et des hommes. De John Steinbeck, ouais, c'est ça. J'avais aussi beaucoup aimé. Alors, il y en a qui vont faire une blague là-dessus en disant oh, tu m'étonnes, t'es un mythomane. Mais j'ai vu le film. C'est avec. Le film, c'est avec. Je sais plus comment il s'appelle. Un blond, là. Et j'ai lu le bouquin. En fait, j'ai traduit le bouquin en anglais pour quelqu'un. Du coup, ça m'a donné envie de le regarder, de le lire. Donc je l'ai lu et ensuite je l'ai regardé la série. Et le film, c'est un mec c'est un mytho. Il se fait passer pour des gens. C'est comment déjà qu'il s'appelle ce mec? Mais Tom Ripley. Tom Ripley. C'est ça, un Ripley. Lux Francfort, je suis rincé. Oh putain. Ah, la croisée des mondes. Tom Ripley, il était trop bien. Lola, elle m'envoie des annonces Vinted, mais c'est pas moi qu'il faut les envoyer, j'ai pas Vinted, moi. Mais franchement, je suis vraiment trop content que Libby, elle soit aussi à fond dedans. 23 €, 23,80 €, 9 livres de Stephen King. Shining, elle l'a déjà, dommage. Carrie, elle l'a déjà, dommage. Under the Dome, du coup. Revival, Blaze, Hasard, différentes saisons. Et le Talisman. Ah oui, il y en a plein là. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Divergente, elle aimerait bien aussi, je suis sûr. En plus, ce qu'elle aime bien, Libby, c'est qu'elle puisse regarder le film après, tu vois. Elle lit un livre et ensuite elle regarde le film. Bah, Libby, moi, j'aurais franchement jamais parié qu'elle lise. Hein. J'aurais jamais parié 1 € sur le fait qu'elle lise autant de livres. Mais c'est vrai qu'elle a commencé. Parce qu'en fait, elle lisait du Minecraft. Elle lisait des livres Minecraft. Tu dis, oh, c'est cool, tu vois.
Et finalement, en fait, elle a commencé à se prendre au jeu parce que je lui ai pris le club des 5, des trucs comme ça. Et puis elle était pas à fond dedans, le club des 5 et tout. Et c'est quand elle a commencé au collège, bah en fait, quand elle est arrivée ici, qu'elle a été du coup scolarisée chez nous, qu'ils ont un grand CDI. Et elle a commencé à ramener des animés, des mangas, des mangas, des mangas, des mangas. Alors elle a lu les Death Note, elle a lu plein de conneries de mangas et tout ça, des trucs qu'elle aime. Elle regardait à la télé du coup, elle a regardé les séries aussi parce qu'elle aime bien lire le livre et regarder la série ou le film après. Oui, on sait Nectus, machin. Et du coup, elle a commencé à lire de plus en plus de mangas et je me suis dit, putain, elle s'intéresse aux mangas. Ah, elle lit quand même pas mal. Alors après, tu dis, bon, les mangas, c'est pas non plus de la grande littérature. Enfin, c'est super intéressant pour ceux qui aiment, mais c'est pas un roman, quoi. C'est plus des images, des bulles, des BD. Moi, je lisais beaucoup de BD quand j'étais gosse. Et du coup, elle a commencé à prendre des livres un peu plus romans, tu vois. Et je me suis dit, tiens, ça l'intéresse. Donc, quand j'allais au Cora, je prenais un bouquin. Et je regardais ce qui lui plaisait. Donc, de la science-fiction, fantasy, trucs de magie, de machin, de super pouvoirs. J'en ai pris 1, 2, 3, 4. J'ai commencé à lui en prendre et tout. Il y a 2 ans, un vide-grenier, je lui ai pris un livre. Elle a même rencontré l'auteur. Elle lui a dédicacé le livre. 1, 2. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle kiffait de plus en plus lire. Et ma mère lui en a acheté. On lui en a acheté. Et en fait, elle les dévore. Et elle ressemble beaucoup à ma grande sœur. À ma grande sœur, qui lisait énormément. Et en fait, elle lit énormément. Elle lit beaucoup, beaucoup. Après Les Orphelins Baudelaire, elle a commencé à regarder la série. Et je lui ai dit, ah bon, on la regarde aussi, mais il y a les livres. Ah ouais, il y a les livres. Et du coup, je lui ai commandé la collection complète des Orphelins Baudelaire. Donc elle les a tous lus. Et c'est des gros bouquins quand même, tu vois. Harry Potter, tout ça, elle les a pas lus. Et puis maintenant, bah en fait, elle les dévore. Regardez, en 2 semaines, elle s'est bouffé 3 Stephen King, quoi. Donc c'est ouf, hein. La chaîne, c'est Adrien et Laura, vlog et blabla. Et ouais, ça, bah de toute façon, au collège, elle a des très bonnes notes en anglais, en français, en allemand, en histoire, ça va. C'est maths et physique, chimie, elle a vraiment beaucoup de mal. Mais les langues, elle kiffe ça. Et même les appréciations, les profs, ils le disent en français, il y a super appréciations et tout ça, donc c'est super. Et la lecture, oui, encourage énormément à apprendre le vocabulaire, la grammaire et tout ça. Moi, je lisais beaucoup quand j'étais plus jeune. Et Léo, du coup, a commencé à vouloir se mettre à lire. Il a voulu acheter Harry Potter, on lui a pris Harry Potter, il l'a pas lu. Il a voulu une tonne de chair de poule, on lui a pris des chairs de poule, il les a pas lues. Le problème, c'est que Léo est un grand flemmard. Je crois que ma mère peut le confirmer dans le chat. Léo, c'est un flemmard. Léo, c'est un tel flemmard qu'il en arrive même à ne plus articuler quand il te parle. C'est quand même incroyable. Daniel Keyes. La collection Martine. Voilà, et je pense que Léo a eu envie de lire, mais ça l'a saoulé. Et du coup, bah, Léo, Théo et Chloé, tous les soirs, c'est pour ça que les gens disent « Ah, vous les mettez tôt au lit ». Non, ils vont pas fermer les yeux à 20h, 19h30. Là, on a prolongé un peu, maintenant c'est plus vers 20h maintenant. Mais ils vont pas fermer les yeux. Ils se mettent dans leur lit et ils lisent un bouquin. Alors eux, les bouquins, bon bah Chloé c'est les BD, Théo c'est les BD, les Boulet Bill, les machins et tout ça. Léo c'est des livres un peu plus, là en ce moment il lit un livre encore sur le Titanic, les bateaux, les constructions, les machins, etc. Mais des romans, non, pour l'instant Léo il n'a pas... Libye avait déjà... Ah, quoique non, elle a commencé au collège. Mais Léo, oui, non, c'est un flemmard. Non, tout à l'heure il est venu, il nous a parlé. Vas-y, il nous a dit... Je sais plus ce qu'il a dit, mais il a fait... Et je lui dis, mais t'es sérieux là? J'ai dit, mais Léo, tu te rends compte quand même qu'on comprend même pas ce que tu dis, tellement t'articules pas. Oui, je sais, hein, c'est parce que je voulais dire. Et il parle comme ça. Il vient dire, ouais, en fait, aujourd'hui, on a pris le bus et on a... Et c'est pas qu'il sait pas parler, c'est qu'il a la flemme de parler. Et sa prof, sa maîtresse nous l'a dit, Léo, c'est un flemmard. C'est pas qu'il n'y arrive pas, c'est qu'il n'a pas envie. Il a juste pas envie. Donc des fois, il te parle et tu ne comprends pas ce qu'il te dit. Et t'es là, mais Léo, articule. Oui, je voulais dire... Genre, il vient, il dit... ouais, c'est bon, je suis à la douche. Articule. Oui, c'est bon, je suis allé à la douche. Voilà. Et puis, en plus, quand tu le fais répéter, ça le saoule. Parce qu'il te regarde, il fait... oui, c'est bon, je suis allé à la douche. Et là, on lui a dit tout à l'heure, mais Léo, tu vas en 6ème l'année prochaine. Comment tu vas faire si la prof te comprend pas parce que t'as pas envie de parler?
Et là, sa maîtresse, elle nous a dit, hein, c'est une crème à l'école. Elle a dit, oh là là, c'est vraiment un bonheur de l'avoir dans la classe. Mais c'est un flemmard. Léo est un flemmard. Oh, ça va Lola? Lola qui m'envoie la collection Stephen King. La tour sombre, tome 1 à 12, état nickel, très difficile de trouver dans cet état. 399 €. Ça va? Ça va pour vous? Comme Geoffrey dit? Ça va pour vous? 399 €. Va falloir en vendre des box là. On peut se boire un verre à l'occasion. Tchuss, BG. Comme T. Mais Léo a parlé très tardivement. Hein. Les gens qui suivent les vlogs depuis des années, vous le savez. Hein. Léo, il a commencé à parler seulement en grande section. Hein. Première, petite section, moyenne section, il parlait quasiment pas. Hein. C'est vraiment en grande section qu'il a commencé réellement à parler. Hein. Avant, il parlait, il disait... Ça va Léo, t'as envie d'aller aux toilettes? Et puis il se roulait comme ça. Il a commencé... Bah, maintenant, tu l'arrêtes plus. Maintenant, il parle. Alors, il bouffe ses lettres et ses mots. Je sais pas où il les met après, mais il les bouffe. Et, et souvent, on lui dit, mais articule, on comprend pas ce que tu dis. Oui, alors je voulais dire machin. Bah voilà, t'arrives à le dire. Suffit d'articuler. Par contre, les gosses, ils ont tous ce problème-là. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment c'est possible, mais ils ont tous le problème, c'est ils parlent en version anglaise. Vous savez les formes passives et les formes actives en anglais, si vous êtes un petit peu English fluent. Il y a la forme active et la forme passive des phrases. Et ben, je sais pas pourquoi, ils le font tous. Bon, Libye un peu moins maintenant quand même, mais Léo, Théo et Chloé, ils le font. C'est qu'ils viennent te dire, oui, j'ai pris le ballon gros. Non, le gros ballon. Ah oui, le gros ballon. Oui. Ah, j'ai vu une géante voiture. Non, t'as vu une voiture géante. Oui, une voiture géante. Et je sais pas pourquoi, ils font tout ça. Ça vient de quelque chose, c'est ma faute. Mais je ne parle pas comme ça, moi. Ils étaient peut-être anglais dans une ancienne vie, je ne sais pas. Oui, ils parlent plus vite qu'ils ne pensent. Bah, moi aussi, hein, je parle très très vite. Hein. Il paraît. On m'a encore dit il y a quelques jours, doucement, vous parlez très vite. Ouais, le pilote d'avion, tu pigerais quand tu parles. Bonjour et bienvenue dans Adrien Airways. La version de l'adjectif et du nom. Ouais, non, c'est infernal. Et c'est encore hier ou avant-hier, Théo, il a dit, ah, il a fait quoi? Il a poussé le ballon grand. Bah non, le grand ballon. Je suis linguiste. Ah ouais? Moi, je suis linguiné. Mais du coup, ascendant tagatelle aux épinards. Ça vient du granita. En vrai, c'est Laura qui a plus un... Adrien Airways, c'est des chewing-gums ça. Ouais, oh, Airways. C'est Laura qui a plus d'expressions qui ne veulent rien dire. Hein. De toute façon, maintenant, t'entends Chloé, t'entends Laura. C'est la même. Oui, bah c'est bon, j'ai compris. Hein. Bravo Einstein. Ils se clashent entre eux. Bravo Einstein. Non, sans déconner. J'en ai côtoyé des enfants dans mon ancienne vie. Bravo Einstein. Non, sans déconner. Souvent, les gosses viennent nous dire un truc, on leur dit non, sans déconner. Et du coup, Chloé maintenant, non, sans déconner, Léo. Putain, les expressions. Salut Chérine. Ouais, je suis fatigué, moi.
Donc Lola, si tu trouves d'autres livres Vinted, pas en dessous de 500 balles, s'il te plaît, parce que y a quand même Twitter qui nous regarde. Et il faut quand même qu'on achète au moins 500 balles de livres à Libye pour pas qu'on dise qu'on est des parents dignes. Hein. C'est trop kiki, j'ai loupé le vlog. Ah non, si Céline commence à marquer c'est trop kiki sur les vlogs, ça va pas aller. Passer du coq à l'âne, quand j'y pense, les enfants sont moins fatigants. Oui. Oui, c'est vrai que t'es passé du coq à l'âne quand même. TMTC. J'arrive enfin à voir un live en vrai. Oui, je suis vrai. Moi, ils me fument quand ils viennent toutes les 2 minutes pour me dire Ali, elle m'a fait un sourire. Ali, elle m'a tenu la main. Léo, il m'a fait un check. Oh, bah alors, Léo. De toute façon, Michael et Lola sont arrivés chez nous hier. Ils sont sortis de la voiture. Léo, il est sorti. T'avais la musique de Gangsta Paradise déjà. Il arrive vers nous comme ça et tout. On est à la palissade. Il arrive. Check. 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 Puis il nous faisait. Et puis après, il est rentré à la maison. Il est arrivé. Il a posé son paquet de clopes. Il a posé sa tequila. Il s'est dit c'est bon. On est chez les Zinzinski. C'est moi le roi maintenant ici. Et après, il a ouvert et refermé la porte de la véranda environ 1463 fois dans la soirée. Ouais, j'ai entendu Momox, ouais. C'est bizarre comme nom, Momox. Je vais ouvrir un site internet de seconde main pour les livres. Comment vas-tu l'appeler? Momox. Momox. Déjà en bas de la rue, il sait qu'on vient chez vous, il le reconnaît. Bon les amis, le live va se terminer. J'ai commencé un petit peu avant, je termine un petit peu avant. Ok? Ça va pour vous? Je fais mon Geoffrey. Ça va pour vous? Passez une bonne soirée, une bonne fin de week-end. Demain, vlog facecam comme d'habitude. Voilà. On se retrouve très vite pour un nouveau live. J'ai pas encore fait le planning la semaine prochaine, mais ça ne saurait tarder. Ok? Douga67. Oh. Oh. Des bisous à toutes et à tous. Et puis salut.